Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Diddy Kong Racing sur Nintendo 64. Alors Nintendo 64, c'est pas vraiment la plateforme sur laquelle j'aime collectionner des jeux. La majorité des jeux que j'aime sont généralement les Mario et les Donkey. Voilà, même le Yoshi de la Nintendo 64, honnêtement, n'est pas ouf. Voilà, donc on est parti sur Diddy Kong Racing, un petit concurrent de Mario Kart 64. Alors, c'était un concurrent assez sérieux parce que bon, dans le mode, on va dire dans le mode histoire, ou en tout cas le mode solo, il s'en sort plutôt bien par rapport au Mario Kart 64, puisque c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Par contre, évidemment, en ce qui concerne le multijoueur, Mario Kart reste toujours la référence ultime des jeux voilà, de ce style-là sur cette console. Par contre, je trouve que ce jeu-là est quand même beaucoup plus beau que Mario 64. Mario Kart 64, parce que bon, Mario Kart 64, il y a des circuits qui sortent du lot, mais il y a quand même aussi de belles bouses graphiques. Bien, alors, Diddy Kong, regardons un petit peu cette notice. Alors, je vais vous faire une expérience une démonstration de ce jeu sur ma Nintendo 64 Custom et sur mon petit écran, mon petit écran favori. En live avec le son et tout. Par contre, je vais peut-être baisser les basses parce que je me suis rendu compte que les basses étaient peut-être un peu trop fortes. Donc, je vais mettre un peu moins de basses parce que ça défonce les oreilles et c'est pas le but. Alors, regardons un petit peu cette notice, à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est très joli, très coloré. Les notices de N64 japonaises sont aussi très grandes. C'est toujours mieux que d'avoir les petits livrets que l'on pouvait avoir par exemple sur la Mega Drive, livrés vraiment tout en long là, en forme de chéquier qui était pas forcément des plus pertinents. Alors, tout ce dont je me rappelle de ce jeu, c'était qu'on collectionnait donc les ballons et plus on récupérait la même couleur de ballon, plus l'item était puissant. Voilà, c'est la seule chose dont je me rappelle réellement. Je sais aussi qu'il y a en mode solo pas mal de petits trucs à récupérer pour pouvoir tout ouvrir et tout débloquer. Il y a énormément de choses à faire en mode solo, donc c'est pour ça que ce jeu-là reste quand même beaucoup plus intéressant en mode solo. Après voilà, si vous êtes en multi, bon globalement ça casse pas des briques. Il n'y a pas vraiment ce fun de Mario Kart. Alors là on a tous les persos, alors désolé si je ne me rappelle pas des persos, donc évidemment Conker je m'en rappelle, Banjo qui ne s'en rappelle pas, Bumper, je m'en rappelle pas, Diddy Kong évidemment, Pipsy, Timber, ça me dit quelque chose. Ensuite, Crunch évidemment, ça c'est un problème, Whispig ça me dit rien, Titi. Il y a vraiment des persos là, je suis complètement largué au niveau des persos. Alors c'est la majorité des persos qui viennent de Banjo et Kazooie et de Conker, hein, et de Donkey, évidemment, Donkey Kong. Bien. Bon, mais écoutez, voilà pour cette notice qui est tout à fait passable. Il y a pas mal de petits dessins, etc. En tout cas, bien expliqué avec le petit carton qui nous explique comment tenir la manette. Donc la manette se tient comme très souvent sur la Nintendo 64 avec la main gauche au milieu et la main droite sur le côté droit. Voilà. Et puis nous, on va partir de suite pour une petite démo sur ma Nintendo 64 Custom pour voir un petit peu les couleurs chatoyantes des niveaux et faire une ou deux courses. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti. On choisit une course. Alors, on va prendre celle-ci. Voilà, alors ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Je pense que j'ai tout oublié. On va essayer de ne pas finir dernier déjà. Ce sera pas mal. Allez, je vous laisse profiter un petit peu des couleurs qui sont magnifiques.
perdu dans les méandres. Je suis sixième. Ah bon? Ah putain, t'as chopé là? Merde! Oh putain! La merde en brique. Alors on va recommencer une nouvelle course puisque j'arrive dernier. Ah, parce que je me suis trompé là sur le dernier virage. Évidemment. Magnifique. On va partir sur Whale Bay. Allez. Whale Bay. Par où il faut aller? Pas très bien indiqué quand même. Allez, une mine. Une mine. Ah, on dirait qu'il avance pas, ça fait ouf. Ah. Essayons de ne pas finir dernier, au moins. Laisse-moi passer. Ok, bien. Allez, écoutez. Voilà, on va s'arrêter là. Donc vous pouvez voir quand même que graphiquement c'est quand même énorme. Et encore là, vous avez rien vu parce qu'il y a des tonnes de circuits, tous différents les uns des autres, vraiment très colorés. Donc graphiquement, je trouve que Diddy Kong vraiment pète, mais sans aucun problème Mario Kart. Par contre, c'est vraiment pas très bien indiqué, je trouve, les circuits où il faut tourner. Des fois, vous avez un grand espace tout vide, donc vous pensez peut-être que vous pouvez y aller, mais en fait, c'est pas là, c'est pas très bien balisé. Mais sinon, franchement, le fun est là. C'est un très bon jeu, donc je vous conseille de prendre ce Diddy Kong Racing sur votre Nintendo 64, ou en tout cas, de le tester au moins une fois dans votre vie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!